Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre énergie, vos énergies du mois d'avril 2023. J'espère que votre mois a bien commencé. Les énergies sont quand même beaucoup plus belles. Vous avez Jupiter dans votre signe. Donc ça devrait quand même être un joli mois pour vous. Merci infiniment pour les guidances que j'ai eues sur le mois de mars. Les guidances personnalisées qui ont été, comme d'habitude, à la hauteur de mes espérances magnifiques. Je vous laisse, une fois que j'aurai fini tous les signes sur le plan général d'avril, je vous laisserai donc sur l'onglet communauté les gagnants pour le mois de mars, pour les guidances gratuites. Sinon, peut-être arrêtez un petit peu de m'envoyer des mails. Je suis bookée jusqu'à juillet maintenant pour les guidances personnalisées gratuites. Voilà, désolée. Le temps me manque. Allez, pour vous, vos énergies pour ce joli mois d'avril, hein, les énergies sont quand même beaucoup plus sympas. Alors pour vous, les béliers, votre énergie générale de ce mois d'avril, celui-ci. Pour le sociétal, vous savez, toutes les interactions, collègues, amis, relations, banquiers, boss, etc. Je fais qu'une colonne sentimentale parce que ça fait déjà plusieurs mois que les deux colonnes se rejoignent, mais par contre, je vous parle des deux. Des couples et des célibataires pour vous, les célibataires et les couples. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies émotionnelles, de votre chakra cœur? C'est ça. Allez. On la range. Elle est toujours aussi juste. Votre énergie générale, ouais. Ça m'étonne pas que vous sortiez cette superbe carte du désir. Vous avez les quatre élémentaires air, eau et feu qui sont ici vers vous. Et avec un troisième œil, un chakra coronal complètement ouvert. Vous êtes sur du vin ici, donc la fin d'un cycle. C'est une sublime carte, bien sûr. C'est la carte des désirs accomplis et assouvis. Euh, je suis pas étonnée parce que il y a eu un très 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 long cycle, hein, et même si j'ai pas d'acquaintance avec les béliers sur le plan personnel, hein, vous le savez que mon fils est bélier et les années ont été rudes, donc je le sais. Et quelque part, vous arrivez sur la fin du cycle de Jupiter, hein, dans votre signe. Et ça fait déjà un moment, hein, que je vous dis que je sens que la roue tourne. Et là, visiblement, le mois d'avril va être assez phénoménal pour vous. Alors, vous savez que la colonne générale, hein, donc, se redécompose après sur les autres colonnes et vice-versa, hein. Enfin, il y a une cohérence, hein, entre les colonnes. Waouh! Quand je vous dis elle est puissante, hein, Gaïa, il y a une connexion. De toute façon, je le sentais, j'étais en train de vous l'expliquer, il y a une cohérence. Bon, fin d'un cycle, et vous avez une carte magnifique ici, mort et renaissance. Le serpent mue, vous muez, vous enlevez votre vieille peau et vous créez la vie, votre vie, et qui est à l'image de ce que vous avez envie de créer et de ce que vous avez préparé pendant ces longues années, parce que c'est très, c'est ça, ouais, c'est chouette. Allez, on va avancer. J'ai pas grand chose à dire. Il y a une, c'est très rare, hein, d'avoir ces deux cartes l'une côte à côte. Je les tire devant vous, hein, ce qui est quand même un minimum, je trouve quand même. Même si je prends un peu de temps, mais au moins c'est quand même un minimum de me connecter à vous lors du tirage. C'est la base, hein, des tirages, hein. Euh, bon, on va voir, on va monter les lignes. Oh, ouais. Bon, alors attendez, on va se poser. C'est très très gros en énergie, je reprends. Vous avez l'as d'eau. Alors, cette carte au niveau général,
déjà, intrinsèquement, vous avez donc une satisfaction optimale sur les quatre éléments. Vous avez l'élément terre, ici, l'élément air, l'élément feu, l'élément eau. La fleur de lotus, vous savez que c'est une racine qui va s'alimenter dans la boue, dans la vase, donc qui est un élément eau. Avec un chakra coronal extrêmement fort. Vous êtes en pleine conscience de ce qui vous arrive. Pourquoi? Parce que c'est la carte des souhaits. Oui, vous avez fait un souhait. Alors, peut-être sur l'élément terre, donc matériel et financier, peut-être sur l'élément air, un mieux-être psychologique, une meilleure force émotionnelle, sur l'élément feu par rapport à votre action, ou sur l'élément eau par rapport à l'amour, au chakra-cœur. Les quatre, faut pas exagérer, hein. On va quand même pas, vous n'allez pas avoir les quatre. Enfin, je serais très surprise. Alors, à ce moment-là, dites-le moi, écrivez-le moi, mais là, ça serait quand même assez exceptionnel. On est en train de vous dire que ce que vous souhaitez sur un des quatre éléments, alors peut-être deux, mais alors, voilà, faut pas exagérer, ça va pas être les quatre éléments qui vont être le feu. On est en train de vous expliquer que dans votre vie quotidienne, dans vos interactions quotidiennes, vous allez avoir cette transformation, cette mue et cette naissance. Parce que on a l'œuf, le serpent mue et pond les œufs, pond la vie, donne la vie. Donc, dans votre élément relationnel, dans vos interactions au quotidien, cette satisfaction ici que vous avez souhaitée, que vous avez désirée, elle s'appelle la carte du désir, va prendre naissance dans votre quotidien. C'est ça qui est intéressant. Et pour en rajouter une couche, vous avez un nouveau départ émotionnel. On est sur un as d'eau ici. Donc il y a quelque chose qui peut-être prend fin sur le plan émotionnel et qui redémarre. J'insiste bien, pour les couples qui vont bien, n'allez pas chercher midi à 14h. Mais c'est possible que pour les célibataires, il y ait un nouvel amour et que pour les couples, il y ait un nouvel amour aussi. Et qu'il y ait séparation parce qu'il y a quelque chose qui redémarre. Et ça peut être aussi des couples qui ont eu des problèmes, mais qui trouvent des solutions et qui recréent une flamme au sein de leur couple. On va bien sûr aller chercher un petit peu plus de précision pour vous, amis Bélier. En tout cas, je suis ravie, inutile de vous dire, très heureuse. C'est très beau. C'est très beau et puis en plus, si vous voulez, au-delà du fait que, bon, les cartes sont là, il y a l'énergie qui va avec. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Alors, pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire? Alors, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, as. Déjà, c'est très puissant. Première carte que je vous tire, encore une arcane majeure, l'arcane majeur de la justice. Alors, est-ce que certains attendent une justice des hommes? Donc, oui, possiblement. Est-ce qu'il y a un jugement qui doit tomber? C'est possible. Ou alors, c'est la justice de l'univers qui remet de l'équilibre dans votre vie. 6 de Pentacle. Le 6, c'est déjà, le 6 en numérologie, on est sur une notion de victoire. Hein, bon, comme si on ne l'avait pas compris. De réalisation, en tout cas. Et en plus, le 6 de Pentacle, c'est une très jolie carte. C'est une des plus jolies cartes pour moi des mineurs. C'est-à-dire que c'est une carte qui apporte le gagnant-gagnant, le donnant-donnant, le gagnant-gagnant. C'est-à-dire une satisfaction vraiment optimale dans le relationnel possiblement. Et dans les interactions matérielles et financières aussi, puisque je suis dans le Pentacle. 4 d'épée, la justice, le retour à l'équilibre, possiblement sur le plan matériel et financier ou alors sur les échanges entre humains, sur les interactions. Allant vers vraiment du bonheur, vers un nouvel équilibre, vers du bien-être total, ça va vous apaiser. Vous allez vous sentir beaucoup mieux avec ce 4 d'épée. 4, encore chiffre de l'équilibre, du grand équilibre, et donc du repos de l'esprit. Ça va vous apaiser. C'est vraiment le mot qui est juste ici.
Après, peut-être un 5 de bâton, oui, après des combats, hein, moi je ne le nie pas, je vous ai parlé d'années, hein. Oui, euh, c'est quelque chose que vous avez désiré et pour lequel vous vous êtes battu. Ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, pas du tout, c'est votre travail. Parce que vous, vous êtes battu avec l'arcane majeur de l'impératrice. Ici, c'est très très jolie carte, je vous la montre. Vous vous êtes battu pour construire ce projet, pour faire naître, hein, l'impératrice, elle enfante aussi, c'est une mère. Donc pour faire naître possiblement quelque chose de plus beau et de plus fort. Très jolie, grande prêtresse en 2 decks. Si pour l'instant, moi, ça me va. Je passe à la colonne d'après parce elle va se développer. Mais pour moi, effectivement, il y a une réalisation ici qui est énorme, très très puissante. Page qui se tourne, un équilibre qui revient, qui va vraiment vous satisfaire après des années de combat, qui va vous satisfaire, hein, sur du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, possiblement sur le plan matériel et financier, et sur la naissance de quelque chose par rapport à un projet. Et on retrouve évidemment cette synergie ici. J'ai choisi un tarot pour vous. On va prendre celui-là. Pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Béliers avec qui je connecte, avril 2023. Alors, waouh, 10 de Pentacle. Bon, c'est un festival, le 10 de Pentacle, vous êtes sur une carte d'accomplissement total et parfait, possiblement évidemment sur le Pentacle, hein, on voit la tirelire, donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, avec une décision de justice, une réalisation professionnelle, un nouveau contrat, une rentrée d'argent qui vous permet une renaissance, un nouveau départ, nouveau chemin sur le plan professionnel, c'est possible. En tout cas, vous me sortez beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. L'arcane majeur de la tempérance, c'est l'arcane majeur de la guérison. Vous avez un très joli arc-en-ciel, des fluides qui se remettent en marche. Bref, vous pouvez avancer sans problème. Guérison par rapport à un 5 de pentacle, là c'est beaucoup beaucoup plus clair, hein. On retrouvait un petit peu cette notion de pentacle, de denier, c'est-à-dire que vous êtes sur un 5 de pentacle, vous vous guérissez peut-être par rapport à une période de disette, de manque matériel et financier. Donc est-ce qu'il y a un nouveau job pour certains, une rentrée d'argent possiblement pour d'autres. Ouais, 9 de pentacle, il y a une rentrée d'argent. Pour certains d'entre vous, je vais en reprendre un et on a un 10 de coupe. 10 de coupe en plus en d'autres decks, c'est une satisfaction optimale. C'est magnifique. Je vais reprendre un tarot pour aller un petit peu plus loin. Mais possiblement, oui, il y a une rentrée d'argent, il y a une décision de justice qui vous permet d'oublier une période de disette matérielle et financière. Il y a peut-être un nouveau contrat professionnel. Enfin bref, il y a un changement qui est assez majeur sur le plan sociétal. Et peut-être aussi la réalisation d'un projet. De nouveau la tempérance. Ah non, pardon. Non, non, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, j'adore la tempérance, hein, mais le 4 de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui s'est battu, on l'a ici. C'est celui qui est allé au combat, qui est allé à la guerre, hein, qui a vraiment œuvré pour avoir son empire. Et qui a réussi, bien sûr. Donc on a la notion de 4, donc retour à l'équilibre, ça on l'avait bien dit, et la notion de réussite et d'abondance. On a l'impératrice et l'empereur, on a le couple, hein, ici, qui montre qu'il y a l'abondance. Et le nouveau chemin retrouvé, je m'arrête là, c'est clair, le nouveau chemin retrouvé, vous allez avoir la possibilité d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus neuf, de plus rentable pour certains, bref, quelque chose qui vous permet d'avancer dans de meilleures conditions matérielles et financières, là, très clairement, pour votre vie future. Donc on a aussi, de toute façon c'est la réalisation des souhaits, hein, ici, donc on a aussi ici visiblement un nouveau départ émotionnel. Je choisis mon tarot, toujours, on va prendre celui-là.
savez qu'une guidance à l'autre. Il n'y a jamais les mêmes nombres de cartes, jamais le même tarot, parce que c'est en fonction de ma connexion, c'est totalement artisanal. Allez, connexion avec les béliers, s'il vous plaît, pour avril 2023. Alors, très joli as d'eau, as de coupe. Pourquoi donc? Pour vous créer un palais d'épée, pour vous créer un nouvel environnement émotionnel, psychologique, qui vous convient pour le mieux. 8 d'épée ici. Peut-être sortir d'un enfermement, d'une solitude. Ouais, il y a une offre ici, la reine de coupe. Sortir d'un enfermement psychologique et aller vers beaucoup plus de bienveillance. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle est tendre, elle n'est pas sexuée, hein, vous adaptez un genre. Je ne crois pas que ce soit un personnage, je ressens pas, je vous le dirai. Vous allez vous créer un nouvel environnement émotionnel, psychologique, qui vous convient bien. Donc pour les couples qui ont connu peut-être une période difficile, vous recréez un cocon. Clairement, c'est votre action, je sens que c'est plus vous, il y a vraiment un nouveau départ pour les couples. Pour les célibataires, très très jolie étoile. Vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés, j'aurais rien de plus ici. Ouais, le jugement, en plus en dos de deck, il y a une renaissance. Là, on l'avait compris. J'aurais rien de plus sur ce tarot-là, je le sens. En tout cas, ça confirme effectivement le nouveau départ et la bonne étoile. Alors, pour les couples, là, c'est très très clair. Il y a vraiment possiblement le retour à l'équilibre pour ceux qui ont vécu une période difficile, comme tous les couples. Hein. Oh là, c'est la catastrophe, là. Comme pour tous les couples, c'est-à-dire que oui, il y a des cycles compliqués, hein, parfois. Et là, ben, on est de nouveau guidé par une bonne étoile, on est de nouveau guidé pour revenir dans un palais qui émotionnellement nous convient mieux. Pour les célibataires, j'ai pas encore trop de réponses, mais je vais aller la poser, hein, bien sûr. J'ai posé mon attention, ouais, prince d'épée. Prince d'épée, alors déjà les princes, les cavaliers, ce sont les messagers du tarot. On est ici sur une énergie de messager très très rapide. Alors, quel est ce message? Cavalier de bâton, prince de bâton, encore une énergie de feu et un messager très rapide. Ça m'apporte pas grand-chose. Le message, c'est que vous changez de monde. Il y a un cycle qui se termine. Ça, je pense que par 3 fois, on l'avait compris. On vous dit de faire confiance à votre intuition. À votre possible passion, pour le coup, là, le hiérophant plus le diable à côté, ça veut dire qu'il y a de la passion dans l'air. 4 de denier, retour à l'équilibre émotionnel, et on a le magicien en prime. Je vais en prendre un autre pour les célibataires. Donc ça confirme bien As de coupe et l'As des As par le magicien. Il y a un nouveau départ. Alors il y a un nouveau départ plutôt dans l'émotion et une sortie, oui, de la solitude, sortie des difficultés ici. Donc pour les couples qui ont connu des difficultés, pour certains, hein, bien sûr, bon, il y aura peut-être quand même la justice, hein, qui est sortie. Il y a peut-être des ruptures, mais pour un nouveau chemin. Pour les couples qui vont bien, n'allez pas vous poser midi à 14h. Pour les célibataires, c'est un petit peu plus flou en ce qui me concerne, hein, bien que les cartes qui sont sur le fou, le nouveau monde. Bien que les cartes, si j'interprète les cartes, il y a un nouveau départ pour les célibataires aussi. Je trouve que moi, sur le plan énergétique, c'est un petit peu plus flou, donc c'est pour ça que je vais aller un petit peu préciser ça, je préfère, et pas vous dire des bêtises. 8 de bâton. Alors, une chose est claire, que ce soit... Alors moi je pense que ça s'adresse quand même plus aux célibataires. Le 8 de bâton, vous savez, c'est la communication à distance. En règle générale, on est plus sur de la communication Internet et ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge.
Et donc, communication, prince d'épée, communication, cavalier de bâton, communication. Alors, est-ce que il y a une communication qui va aboutir sur un nouveau départ amoureux pour les célibataires? C'est très fort possible. Pour des raisons que j'ignore, même si les cartes sont sur la table, je ne le sens pas sur le mois d'avril, je le sens plus, un petit peu plus lointain. Bon, les clés sentimentales préciseront tout ça. Ah ouais, ouais. Ah ouais, les cartes, elles me font carrément mentir, hein, c'est bizarre, hein. Là, j'ai vraiment posé l'intention pour les célibataires, hein, amis célibataires béliers. Elle est toute cornée. On a ici, je ne sais pas si vous le voyez, là, vous vous lancez là. Il y a une communication à distance très puissante, très rapide, hein, par deux fois. Et visiblement, vous vous lancez dans une nouvelle aventure sentimentale, hein. Et j'avais posé vraiment l'intention pour les célibataires, parce que pour les couples, c'est assez clair. Il y a des couples qui vont se rabibocher s'il y a eu crise. Alors, pas tous les couples de la Terre, hein. Mais s'il y a eu, alors s'il n'y a pas eu de crise, ne cherchez pas les crises là où elles ne sont pas. Mais pour certains couples, il y a une nouvelle étoile, hein. Il y a un nouveau chemin qui est très très joli. Et de toute façon, c'est quand même l'énergie ambiante qui est sur la table. Pour les célibataires, je sentais, c'est assez étrange parce que si vous voulez, les cartes sont sur la table et au niveau énergétique, alors est-ce que parce que, alors vous aurez la réponse plus que moi ici, hein, parce que vous connaissez votre vie. Est-ce que la distance est importante et c'est ce qui me procure une énergie un petit peu plus basse que pour les couples ici où c'est assez puissant? C'est possible, mais les cartes disent effectivement par deux fois ici que, et c'est l'intention que j'ai posée avec le tarot, qu'il peut y avoir un nouveau démarrage sur le plan émotionnel pour certains, hein, bien sûr, pas tous les béliers célibataires de la Terre, mais pour certains béliers célibataires. En tout cas, inutile de vous dire, hein, voilà, c'est alors, l'énergie aussi, il faut aussi que je me méfie, si vous voulez, c'est que l'énergie qui est sur la table, là, est tellement forte et tellement puissante que peut-être que je trouve celle-là un petit peu moins puissante parce que j'ai des cartes tellement folles que, donc, mais elles sont là, les cartes. Mais donc, du coup, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi, et voilà, pour ceux qui veulent être tirés au sort aussi, n'oubliez pas de me laisser un message. Quel est votre... En tout cas, c'est un très joli tirage, hein, voilà, c'est très très joli tirage. On va prendre le paquet entier, ça sera mieux. Euh, mais c'est très très beau, c'est un tournant, hein, c'est un tournant de vie, clairement. Quelle est votre carte conclusion, ami Bélier? Donc pour certains, tournant de vie professionnel, pour d'autres, tournant de vie émotionnel. Il y en a un petit peu pour tout le monde. C'est très très fort, c'est très puissant. Vous finissez votre cycle jupitérien. On voit qu'il a fait le job. Il a fait le job, Jupiter. C'est chouette. Il y a un truc qui devrait changer pour beaucoup d'entre vous. Alors, quelle est cette offre ici? 4 et 3, 7, vous savez que c'est le chiffre 7, c'est le petit miracle. Alors ne vous attendez pas, même si vous avez des cartes, hein, très, très miraculeuses ici, ne vous attendez pas non plus à un miracle extraordinaire, hein. Mais le 7, c'est le 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et là, regardez ce que je sors, la carte 43. 4 et 3, 7, la mariée s'offre. Ça veut dire, c'est-à-dire que oui, vous allez vous offrir un nouveau, alors possiblement un nouveau job, possiblement une nouvelle entrée d'argent, mais certainement à une nouvelle vie sentimentale pour un certain nombre d'entre vous. Tout ça est d'une synchronicité presque qui fait peur, hein, tellement tout est lié, tout est entrelacé et tout est beau. Surtout, tout est beau. Et effectivement, on est très raccord. C'est un tournant de vie et ce sont des désirs et des souhaits vraiment assouvis pour un certain nombre d'entre vous. Et je suis très heureuse, vraiment très très heureuse pour vous, amis Bélier, parce que les années ont été difficiles. Il a fallu du temps pour que Jupiter donne toute sa force. Et là, on le ressent. Ressent très clairement. Je peux vous dire que je suis d'un signe jupitérien. Hein, c'est Jupiter est ma planète, hein, dans mon signe. Je ne suis pas Bélier. Et là, on a une notion chance ici qui est assez haute, vraiment haute. Donc, j'espère que vous serez nombreux à en profiter. En attendant de se retrouver, prenez bien, bien soin de vous, hein, surtout la santé. Merci infiniment d'être là. On se retrouve très vite. Namasté.